Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, à travers tous les textes de la liturgie, Jésus nous découvre son cœur. Il nous montre ce qui le fait vivre, ce qui l'anime, ce qui le fait toujours avancer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous montre? Dans la lettre aux Hébreux et dans le psaume, ce qu'on entend c'est « Me voici Seigneur, me voici mon Dieu, me voici mon Père, je viens faire ta volonté. » Ça, c'est tout l'être de fils de Jésus. Père, je viens pour faire ta volonté, me voici. Puis, dans l'Évangile, Jésus continue en disant, on vient lui dire, ta mère, tes frères te cherchent, tout le monde te cherche. Il répond, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Ceux-là sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, pour faire partie de la famille de Jésus, pour être son corps, pour être profondément, intimement uni à Jésus, c'est avoir les sentiments qui sont dans son cœur et c'est faire la volonté du Père. C'est ça qui fait vivre Jésus. Il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et c'est cette attitude intérieure de fils complètement confiant dans le Père que Jésus veut nous partager. Et c'est cette attitude de fils qui fait de nous des frères et des sœurs. Alors, ce sont trois mots qui expriment « me voici, faire ta volonté ». Ce sont trois mots qui expriment la vie du baptisé. Le baptisé, Jésus nous dit, son attitude, ça doit être « me voici ». Exactement ce qu'a été la Vierge Marie quand elle a dit à l'Annonciation « Me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, trois mots qui vont nous engager dans un chemin de confiance, un chemin d'adhésion. On va s'abandonner à la volonté du Père parce que, comme Jésus, on lui fait confiance. Mais qu'est-ce que c'est la volonté du Père? C'est très simple. Tu connais le commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la volonté du Père. La volonté du Père, c'est entrer dans une manière de vivre qui est dirigée par l'amour. Et le milieu pour vivre, c'est l'amour. On doit créer de l'amour dans notre cœur, autour de nous, et on doit entrer en relation les uns avec les autres, dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est ça le commandement du Père, c'est ça sa volonté. Comment y arriver? En regardant Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jésus, il regardait beaucoup le Père. Puis il l'écoutait, puis il lui disait « me voici ». Avant beaucoup d'actions, il se retirait dans la montagne, il rentrait en lui-même, il exultait sous l'action de l'Esprit Saint pour dire « me voici, Père ». C'est cette relation profonde de confiance et d'amour entre le Père et le Fils que Jésus veut nous partager. Mais Jésus, il nous montre aussi quelque chose. Il nous dit, c'est Saint Jacques qui nous dit ça, je pense, la foi sans les œuvres, ça ne vaut pas grand-chose. Les œuvres sans la foi, ça ne vaut pas grand-chose. Bien sûr que ça compte, mais ce n'est pas complet. La foi, il faut qu'elle s'exprime dans des œuvres. Puis les œuvres, si elles ne sont pas appuyées sur la foi, elles disparaissent, elles passent comme le monde passe. Alors, ça va être très important de dire comme Jésus, « Me voici Seigneur pour t'écouter, mais me voici aussi pour faire. Me voici pour mettre en pratique dans ma vie ce que j'aurais entendu, ce que j'aurais compris avec mon cœur, ce que j'aurais vu avec mes yeux de Jésus. » Alors, quand il y a un événement, il faut scruter le mystère de Dieu. Aujourd'hui, on célèbre Saint Thomas d'Aquin. On fête Saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint Thomas d'Aquin?
il a scruté les mystères de Dieu. Il était passionné de Dieu, puis il cherchait à comprendre Dieu, à adhérer à Dieu. Comment il faisait? Il restait en contemplation, il contemplait Dieu. Puis quand il ne comprenait pas, figure-toi qu'il mettait sa tête dans le tabernacle pour dire « Seigneur, fais rentrer dans ma tête tes mystères pour que je puisse les comprendre. » Et ensuite, tout ce qu'il avait compris, il le mettait en pratique dans sa vie. Alors, il peut arriver toutes sortes d'événements dans une journée. Il est important de s'arrêter, comme la Vierge Marie le faisait, comme Jésus le faisait, de demander à l'Esprit Saint, explique-moi ce qui se passe, fais-moi comprendre le mystère de Dieu, je veux aller écouter mon Père qui me parle dans cet événement. Puis une fois que j'ai compris, que j'ai entendu, que j'ai intégré ce que le Père me dit, ou Jésus ou l'Esprit, alors il faut que ça passe dans ma vie immédiatement. Si par exemple j'ai eu une discussion un petit peu violente, pas violente, mais un petit peu raide avec mon entourage, des amis ou de la famille, puis j'en parle à Jésus et Jésus me dit, si tu veux gagner les cœurs, vas-y avec douceur. Tout de suite, une fois que j'ai compris ça, je m'exerce à la douceur dans mes paroles, dans mes gestes. J'évite de claquer les portes. Je pose les assiettes doucement sur la table. Des petits gestes de douceur. Je parle en disant « s'il te plaît ». Je n'oublie pas un merci. Je mets du sourire sur mes yeux et mon cœur, et dans mon cœur, sur mes lèvres, pour exprimer la douceur. Puis petit à petit, la douceur va faire partie intégrante de ma vie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, pour nous, chaque jour, contempler Jésus dans sa relation au Père, le contempler dans l'événement, le contempler dans son mystère, le contempler dans l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus me dit de lui-même? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Et ensuite, le mettre en pratique de manière très, très, très concrète. Comme il faut que tu aies un peu plus de douceur, eh bien, concrètement, je vais avoir des gestes avec plus de douceur. Je ne vais pas claquer la porte de la voiture. Je vais essayer de la fermer plus doucement. Ma conduite va être un petit peu moins brusque. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, hein? Alors, il faut que ça passe dans ma vie. Puis quand c'est passé dans ma vie, à ce moment-là, je vais être comme Jésus. Je vais rassembler par mon être. Parce que j'aurais contemplé Dieu, j'aurais contemplé son mystère, je l'aurais fait passer dans ma vie, et Dieu va attirer pour consoler, pour fortifier, pour enseigner, pour aimer tout simplement. Et le monde sera plus beau parce que tu auras dit, me voici, Père, me voici pour faire ta volonté. Passe une très très belle journée, puis que l'Esprit Saint t'accompagne, t'éclaire et te facilite la route de l'amour. Au revoir et à demain. Jésus.